Merci, au revoir. C'est cool d'être sur le mal. Oui, ça va. Bienvenue à Toulon encore une fois, hein, président. Merci. Un petit mot pour les pas de bonheur, hein, félicitations encore. Je parle en public typiquement en discours est très très court. Je suis ravi d'être chez vous. Il n'y a pas un système de salon de livres aux États-Unis et c'est un système magnifique ici en France. Je suis si touché d'être votre président cette année et aussi pour moi, j'ai découvert que Toulon en fait c'est le centre de la marine française. Mon grand-père, paternel, était un capitaine dans la marine américaine. Donc je suis ravi d'être ici pour cette raison aussi. Ma fille qui vit à Los Angeles a rencontré une histoire il y a quelques jours au téléphone. Elle était invitée, elle est actrice dans un grand conservatoire de drame. Si sa copine l'a invitée pour un verre dans une bar, elle est arrivée et tout le monde était en face de leur portable. Et elle est partie après 15 minutes et quelqu'un a dit « Pourquoi vous partez ?» Elle a répondu « Où est la conversation ?» Où est la conversation? Ma fille est très maligne. Et elle m'a dit après, comme ça, elle m'a dit après, ma génération est hyper connectée et complètement isolée. Et pour moi, en fait, la littérature reste une conversation. Le truc quand on lit en voyage, on comprend aussi, il n'a pas un point de vue manichéen, il n'a pas de réponse, il y a seulement des questions. Et je suis obsédé avec une chose maintenant. Je pense que le plus grand gouffre dans le monde entier, surtout dans mon pays, aux États-Unis, où on a un gangster à la Maison Blanche. Je vais répéter ça, on a un gangster dans la Maison Blanche. Mais c'est l'éducation. L'éducation est fondamentale. L'éducation, c'est l'avenir. L'éducation, pour moi, c'est aussi une nouvelle génération de lecteurs et lectrices. L'éducation, c'est contre un point de vue manichéen, c'est contre des choses totalitaires, c'est avec l'idée que, comme j'ai dit, en fait, il n'a pas des réponses. Il y a seulement, en fait, plusieurs interprétations de la vie. Donc ici, dans ce week-end, on va célébrer la littérature et la conversation qui est la littérature. Et merci à vous et bon salon. La parole est à M. Bertanto, maire de Toulon, président de Toulon Provence Médicale. Oui, mes chers amis, cette année est une année un peu particulière. 20 ans, là. 20 ans où on prenait la décision de créer la fête départementale du livre. Amiral, elle se passait sur le port de commerce. On n'avait pas un chapiteau de cette qualité, mon cher Marc, mesdames et messieurs. On avait décidé à quelques heures de répondre à cet appel de liberté. C'était un pari. On était très inquiets. On se disait,
Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il va y avoir des libraires? Et puis, la magie du livre, la magie de la liberté, la magie de cet esprit bien particulier a fait que, oui, 50 000 personnes se sont pressées sous un chapiteau. Et le soir, on était là, Amiral, parce que le Mistral soufflait. On était là à se dire, il faut attacher, il faut colmater, parce qu'on avait peur que le chapiteau s'envole. Mais il se serait envolé avec la liberté, mesdames et messieurs. Et puis, la magie de cette année-là, c'est que la France entière est venue à la fête du livre à Toulon. La France entière de la librairie, les plus grands auteurs. Comment ne pas avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont plus là? Notre ami Yves Berger qui défendait si bien la langue française, qui était le directeur de Grasset, et puis toute l'équipe de Charlie Hebdo qui était descendue chez Cavana, Boleski, Lucera. Et puis, cette folle soirée dans l'atrium du Conseil Général où le prix Goncourt, Patrick Rambaud, était là. Vous savez, on était un peu dépassé par l'événement. Et il m'avait simplement dit, Falco, t'affole pas, on est tous là. Mais j'ai dit, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous recevoir. Ils m'ont dit, est-ce que tu as du pain, du vin et du fromage? Eh bien, autour du pain, du vin et du fromage, on va faire une fête. Ça sera la fête de la liberté. Et on s'était tous rassemblés dans l'atrium du Conseil Général. On s'était tous rassemblés autour d'une soirée mémorable. Ils étaient tous là. Daniel Piccoli et les autres. Magie Sudre. Mon ami Michel Kahn, qui a toujours été une très fidèle de la fête du livre. Ils sont tous venus, ils étaient tous là à l'appel de Toulon. Et Toulon s'est ancré nationalement pour devenir une fête du livre départementale avec une connotation nationale. Alors, c'est à eux que je voudrais rendre hommage ce soir. À ceux qui ne sont plus là, à ceux qui sont venus pour faire confiance à cet esprit particulier qui a soufflé en 1997 à Toulon et qui ne s'est plus arrêté. Il s'appelait Liberté. Merci à toutes celles et à tous ceux qui faisaient la queue sur le port de commerce, des queues interminables, pour entrer dans ce chapiteau et venir nous dire, nous aussi, on est là, aujourd'hui, à vos côtés. On est tous là parce que souffle cet esprit républicain, liberté, égalité, fraternité, souffle cet esprit de liberté à Toulon. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là chaque année pour, si vous voulez, faire de cette fête du livre une fête de qualité. Alors, bien sûr, après, on s'est organisé, mieux organisé, nous avons créé des prix, mais rien n'effacera ce qui s'est vraiment passé sous le Mistral au port de commerce dans l'année 1997 et fêtons dignement les 20 ans de cette fête du livre, fête départementale du livre. La parole est à l'amiral Boucher, préfet maritime. C'est dur de prendre la parole après tant de lyrisme. Alors, monsieur le maire, monsieur le président, je ne sais pas si vous avez tous vu ce film qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Dans Les Tontons Flingueurs, il y a une scène au début où il est dit « C'est curieux ce besoin chez les marins de faire des phrases ». C'est juste pour vous dire que les marins sont aussi des littéraires et qu'en 1991, un de mes prédécesseurs a créé un prix
Un prix qui récompense un ouvrage qui met en valeur le monde maritime, que ce soit la mer elle-même, ou alors les hommes qui s'y aventurent et qui sont façonnés à son contact. Et donc chaque année, des ouvrages sont sélectionnés qui recouvrent des genres littéraires très différents, mais qui parlent tous de la mer. Et je dois dire que cette année, le cru était particulièrement riche et de grande qualité. Nous avons eu 4 livres. 4 livres à sélectionner pour un prix qui s'appelle le prix Encre Marine, encre avec un E. Et vous avez vu que c'était un clin d'œil. Le premier livre, c'est L'Eldorado polaire de Martin Frobisher, un livre de Marie-Hélène Freissé. Le deuxième, c'est Jour barbare de William Finnegan. Le troisième, Dans les eaux du Grand Nord de Jan Madgar. Et le quatrième, Seul au monde de Sébastien Destrobo. Et notre jury, après des délibérations animées, et je dois dire de très haut niveau, a désigné comme lauréat cette année Dans les eaux du Grand Nord de Jan Madgar. Alors ce que nous avons apprécié dans ce livre, que je vous conseille tous de lire, qui a été remarquablement traduit par Laurent Bury, c'est la capacité de l'auteur à embarquer le lecteur à bord d'un baleinier au XIXe siècle en l'immergeant, sans ménagement, dans la rudesse de ce milieu et des hommes qui y évoluent. C'est une histoire qui vous prend aux tripes du début à la fin. C'est vraiment captivant. Alors vous aurez l'occasion de retrouver M. Madgar en exclusivité à 16h30, je crois, pour une apostrophe littéraire. Mais avant tout cela, je voudrais, devant vous tous, lui remettre ce prix Encre Marine. Alors, ce prix Encre Marine, c'est symboliquement un bachis de la marine, mais c'est plus sérieusement un embarquement sur un bâtiment de la marine, où il le souhaite, là où il le souhaite, quand il le souhaite. Pas mal, hein? Donc ça devrait tous vous encourager à écrire. Hein? Voilà. Donc je pense qu'on peut tous applaudir à nouveau M. Madgar. Je voudrais, vous voyez que avec le livre, il n'y a pas de protocole. L'amiral me permet, j'ai fait un oubli, et là-haut, elle doit m'en vouloir. Là-haut, elle doit me dire, Hubert, j'y étais moi aussi. C'est sœur Emmanuelle qui avait inauguré cette fête de la liberté. On ne l'avait pas invitée, elle était venue seule. Elle m'avait dit, tu vois Hubert, je suis là moi aussi. Excusez-moi. Mais...